Mon nom est Arnaud Desjam, je suis théoricien de l'art et commissaire d'exposition et j'ai travaillé sur l'exposition Que fut 1848 au FRAC Grand Large. Ça fait quelques années que la question de 1848 me hante, notamment depuis la lecture des Misérables et la réflexion de Victor Hugo où il se demande que fut juin 1848, qui est un peu le leitmotiv de cette exposition, et une réflexion de Jacques Derrida sur Spectre de Marx par rapport à Hugo et puis sur cette question de barricade. En faisant des recherches sur la collection du FRAC Grand Large, je suis tombé sur cette pièce de Liam Gillick, 1848, avec 3 points d'exclamation. C'est une pièce qui se retrouve à l'entrée de l'exposition et qui est une pièce de structuration qui va lister des événements qui se sont déroulés l'année du printemps des peuples, mais ce sont des éléments qui sont, énoncés au futur, qui évoquent le temps toujours à venir de l'utopie. Et en rencontrant la directrice du FRAC Grand Large, Keren de Thon, nous avons tout d'abord discuté sur mes thèmes de recherche, notamment liés à l'art et à l'économie, en sachant que la question du travail était vraiment abordée de manière très vaste, l'économie aussi. Donc c'était se demander qu'est-ce qu'on pouvait faire avec 2 grands ensembles aussi conséquents. Et donc, après des recherches préliminaires, bien sûr, j'avais la pièce de Liam Gillick qui continuait à me trotter dans la tête. Et ça a été quelque part une façon simple de se dire, voilà, 1848, c'est un moment où, à la fois, des questions économiques et de travail se posent et sont intimement liées. Il y a un héritage de 1848, j'ai envie de dire de manière presque surprenante, dans le sens où les artistes d'aujourd'hui sont hantés de manière consciente ou inconsciente par cette époque. C'est une année cruciale au niveau de l'histoire. 1848, c'est donc l'année du printemps des peuples, où de nombreuses insurrections voient le jour en Europe et même au-delà. Les événements de 1848 en France sont provoqués par une crise qui réunit plusieurs facteurs qui sont économiques, financiers. C'est une crise de consommation de biens. C'est aussi une crise politique. On peut signaler 2 événements importants de 1848 en France. C'est toute la réflexion qui est menée autant par les institutions politiques sur la question du travail, en opposition bien sûr avec les travailleurs eux-mêmes qui commencent à produire du discours, de la réflexion au regard des bouleversements que connaît ce 19e siècle avec la révolution industrielle. Un autre point important en 1848 pour la France, c'est la seconde abolition de l'esclavage. Donc les moules de Mathieu Cléiébé à Boninck sont réalisés à partir de la sculpture de Victor Schœlcher à Cayenne en Guyane. Victor Schœlcher, qui a œuvré à l'abolition de l'esclavage, se trouve à côté d'un esclave, mais avec une attitude condescendante, où l'esclave est représenté de manière soumise, où l'émancipation est plutôt du fait de la République et non pas de l'esclave. Il reste voilà, une question de domination. Les esclaves n'ont pas attendu la métropole pour se rebeller, engager des luttes, engager une réflexion. Et l'on retrouve même cette réflexion-là en 1848, en métropole. Il y a des penseurs de l'époque qui se servent voilà, du discours produit par les esclaves ou des abolitionnistes pour mener leur propre lutte. Un des moments très émouvants lors de l'installation des œuvres a été lorsque une maquette de bateau qui est un 3-mâts négrier conservé au musée des Beaux-Arts de Dunkerque a été mise en place face à la mer dans le FRAC. C'est une maquette dont la coque est ajourée et c'est très émouvant en sachant que ce sont des calques où des êtres humains étaient entassés comme de la marchandise pour être ensuite vendu, acheté, servir de main-d'œuvre gratuite. La question de la marchandise revient de manière récurrente dans cette exposition. C'est de se demander quel est le coût de la marchandise et notamment quel est le coût humain. Beaucoup de pièces font écho à ces questions-là, notamment les entraves collectives de Rachel Labastie, où on voit que les personnes sont traitées comme des marchandises.
Les esclaves étaient attachés entre eux. Ça pouvait servir pour le transport dans les bateaux. C'est un objet terrible dans le sens où c'est un objet qui servait aussi à l'exhibition des corps, à leur vente. Les entraves de Rachel Labastie sont faites en porcelaine, un matériau qui est excessivement fragile et qui contraste éminemment justement avec les chaînes en fer qui ont été rouillées par le sang et par la sueur des esclaves. Cela touche directement Dunkerque, qui est un port de commerce à partir duquel a été lancé un nombre conséquent d'expéditions de commerce triangulaires, mais aussi plus tard, au XIXe siècle, avec le développement du raffinement de la betterave de sucre, a permis, si vous voulez, de réduire la consommation de sucre en provenance des colonies. Donc on a un port et une ville, Dunkerque, qui à la fois participe au commerce triangulaire, mais aussi à un abandon progressif de l'esclavage et de l'exploitation d'une main-d'œuvre gratuite, corvéable à merci, violentée. L'histoire de Dunkerque est éminemment liée à la question du travail, aussi à l'économie encore aujourd'hui. Donc très tôt, il a été question d'inclure l'histoire de Dunkerque autour de 1848. Une des œuvres qui a de l'importance par rapport à l'histoire de Dunkerque, qui a été en plus acquise cette année par le FRAC Grand Large, est la pièce L'Avenir de Thierry Verbeek, le local dans lequel les dockers se réunissent avec le syndicat, se nomme L'Avenir, et c'était une enseigne qui était fortement dégradée. Et en discutant avec les dockers, Thierry Verbeek a proposé de changer cette vieille enseigne avec une nouvelle enseigne reproduite à l'identique. Et le FRAC Grand Large a donc acquis, si vous voulez, la pièce de Thierry Verbeek, qui est en fait l'ancien Avenir qui se trouvait sur cet endroit symbolique. C'est une pièce qui fait une connexion avec l'histoire de Dunkerque et l'art contemporain. La pièce de Sarah Hortmeyer qui s'intitule Sabotage se cale sur l'étymologie répandue du mot sabot. Et l'idée de sabotage est un peu liée à cette question d'arrêt de production ou de ralentissement de la production. Ce sont des sabots qui sont répandus au sol, qui sont brisés, mal dégrossis, où l'on trouve de la sciure à côté. Le sabotage est dans l'air du temps en 1848. Ce mode de lutte qui consiste à glisser des sabots dans les machines pour enrayer leur marche est souvent attribué aux canuts, qui se sont rebellés dans les années 1830 et 1840 contre la cadence des métiers à tisser. Forcément, l'exposition parle de 1848, mais il y a énormément d'échos avec aujourd'hui, avec les conditions de travail, les usines, la production, la fermeture des usines. On voit sur la photo d'Alan Sekula une trace d'écume produite par un bateau de marchandises, et elle appartient à une série qui s'appelle La Nef des Fous. C'est un peu cette idée d'une folie de la société de consommation. Quand on reçoit une marchandise, on ne sait pas forcément d'où elle provient, on ne sait pas qui l'a produite. Le fait de mettre en avant une trace d'écume rappelle un peu les routes aujourd'hui qui sont à l'échelle mondiale du transport maritime et de la circulation des marchandises. Alan Sekula utilise le documentaire, on va dire l'analyse sociale et la réflexion théorique aux côtés de sa production photographique pour rétablir ce lien, montrer les conditions de travail qui sont à l'œuvre derrière la production de marchandises, mais aussi leur transport qui implique une masse de travail considérable. Au moment où je vous parle, je me trouve sur les bancs de Francis Capp, qui est un artiste américain qui a réalisé une série qui s'appelle Les bancs d'Utopie, qui en fait se base sur les modèles qui ont été développés par des communautés à partir du 19e siècle et jusqu'au 21e siècle.
Et le modèle de ces bancs sont des modèles originaux qui ont servi, par exemple, pour des salles de théâtre, des salles de réunion, mais c'est un lieu où la parole s'effectuait à égalité avec les bancs de Francis Cap. Tout le monde se trouve au même niveau. Tout le monde peut partager la parole, et que fut 1848 a vraiment été pensé pour faciliter la parole et sans hiérarchie. L'exposition commence par une question, propose, on va dire, une série de réponses, et ce sont aussi au public, aux visiteurs, d'amener leur propre réflexion sur cette période.